Et nous voici de nouveau sur le plateau du Glénat Manga Festival pour la dernière émission, la DER. C'est déjà la fin. On repasse en direct après cette VOD qui n'avait plus de son à la fin. D'ailleurs, on ne sait pas. Le son a sauté. Donc, on a préféré couper court. Mais quelle chance d'avoir été quand même en direct avec l'auteur de Shangri-La. C'est quand même ouf. Ouais, en fait, c'est un vrai honneur. Glénat m'avait fait le plaisir de me présenter Yukito Kishiro l'an dernier. Et ça, T'as apparemment, rencontré tous les mains, toi. ce qui est incroyable, c'est que, comme tu sais, pour moi, Gun, il est dans mon top 3 avec Ken et Berserk. Donc, rencontrer Yukito Kishiro, c'est vraiment incroyable. Et donc, merci encore, d'ailleurs. Et en fait, apparemment, ça s'est suffisamment bien passé pour qu'on me fasse confiance. Parce qu'il faut savoir que c'est une vraie gageure. Même si, voilà, c'est une interview qui peut paraître longue, etc. C'est vraiment incroyable que la Kodansha laisse comme ça un streamer francophone au pif poser des questions, discuter, rigoler, blaguer, jouer à Mario Kart, etc. Et en plus, surtout, voilà, on est là pour parler de Shangri-La. La rumeur dit que c'est le manga que les gens vont s'arracher dans quelques mois et d'ici l'an prochain ce sera vraiment énormissime. Il y a un trailer dingo qui est sorti ce week-end. Il est fou. Il est totalement fou et du coup on a Ritech là pour en parler. Mais ouais, non, quel honneur vraiment que la Kodansha ait validé un petit peu cette entrevue. Merci d'ailleurs au traducteur. J'ai plus son nom en tête, mais Samir, tu sais. C'est Odilon. Odilon, voilà, franchement. Qui a vraiment fait un travail superbe pour pouvoir vraiment ajuster la discussion et surtout il avait aussi donc le vocabulaire vis-à-vis des jeux vidéo, etc. ou de la technique. Il a réussi à traduire marouflé. Traduire marouflé. Valérie Damido serait contente, elle pourrait vendre ses programmes au Japon, c'est vraiment merveilleux. Alors je vais quand même vous présenter pour ce live puisqu'on a de nouveaux invités ici sur le plateau. Déjà Samir de Glénat nous rejoint ici. Salut tout le monde. Il est en l'ombre depuis tout à l'heure, mais c'est aussi une des personnes qui a chapeauté et permis à ce Glénat Manga Festival d'exister, et toutes les équipes de Glénat. Donc ça fait plaisir de t'accueillir sur le plateau. Enfin. C'est un peu un honneur, c'est un peu bizarre d'être là maintenant que ça fait 5 jours que je vois tout le monde passer ici. Exactement. Et de t'avoir en plus en animateur. Moi je suis pas... scellé au fauteuil. On m'a assis ici, on m'a vissé. On peut pas t'enlever d'ailleurs. Non, on ne peut pas m'enlever, ou alors faut que je termine Shangri-La Shangri-La Frontière, sinon ça n'est pas possible, c'est mon défi. Je suis en compagnie de Maxime et Victor de Ritech. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien. Mais plaisir de vous accueillir ici sur ce plateau. Ça fait plaisir d'être là. Très bonheur. Et vous avez travaillé du coup sur Shangri-La, on m'a dit. Oui, on a spoil un peu là. On spoil un peu, je dis. On a préparé un trailer qui arrive, un trailer français qui a été du coup qu'on a réalisé et qu'on a écrit et pour lequel on a produit les voix. Voilà, et on espère que ça donnera envie. J'espère que ça donnera envie aux gens, et j'espère que le manga donnera envie aux gens, parce que c'est un manga pour tous les amoureux du jeu vidéo, vraiment. Shangri-La Frontière, ça s'adresse à des fans de jeux vidéo et de tous les jeux vidéo. On va en parler évidemment aujourd'hui. Ici, Shangri-La Frontière, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui joue à des jeux très très durs. Juste en face de vous, il y a une NES Mini avec des jeux réputés absolument affreusement difficiles. On va tout au long de cette émission tester un tout petit peu votre talent de gamer là-dessus. J'ai la NES depuis très longtemps. C'est la première fois que je la vois, la NES Mini, elle est plutôt cool. Ouais, j'avoue, c'est... Les manettes ont un super feeling. Quasiment le feeling à l'ancienne. Vraiment, c'est validé, c'est quasiment les mêmes. C'est quasiment les mêmes. Il y a eu un super respect de la part de Nintendo. Qui est neuf, mais non, c'est vraiment legit. Ça reste un gadget, mais un gadget on va dire qui ne prend pas les gens trop pour des cons. Et on va justement parcourir ces jeux. On va parler un tout petit peu de Shangri-La Frontière. Le manga arrive en septembre, c'est ça? Il arrive le 8 septembre. Le 8 septembre chez Glénat. Le premier volume sera disponible. C'est un des mangas qui est en train de devenir phare de chez Kodansha. Donc vous aviez déjà récupéré Tokyo Revenger, Shangri-La Frontière. C'est un des shonen qui suit et qui connaît un franc succès actuellement. C'est l'histoire d'un joueur de Ksoge. Alors dans le manga, vous avez traduit ça. Je ne sais pas si la traduction est définitive encore. Les bouses, voilà. En gros, des jeux de merde. Les jeux pourris. C'est le joueur du grenier du Japon, quoi. C'est le joueur du grenier du Japon, c'est le Benzaï du Japon. Voilà, ils adorent les jeux de merde. Mais en ils VR. peuvent pas s'empêcher. En VR. Mais en VR. C'est pas du rétro, voilà. Exactement. Des jeux de merde, mais en VR. Donc c'est peut-être pire.
c'est peut-être pire. Dans un futur où les jeux vidéo sont genre vraiment à l'infini des graphismes, etc., il y en a quand même des bien pourris qui sortent avec des bugs partout et le gars adore les doser, quoi. C'est le seul univers où tu as envie de plonger dans des boosts quand même. Ouais, exactement. Ouais. À un moment, je me suis totalement reconnu dans le personnage, de Changer la frontière. Ça m'a tellement fait plaisir. Moi qui streamais le jeu Totally Spice sur PS2, franchement. C'est exactement ça. La semaine dernière. Ouais, franchement, moi le perso c'est moi. Tu pas de problème. Totally Spice par. Non. Oui, le Ubisoft. Bah oui, il est incroyable. Et un beau jour, il se dit, après avoir terminé un des jeux réputés absolument infinissable tellement il était pourri, il se dit tiens, si j'allais tester un AAA ultra populaire sur lequel tout le monde joue, un RPG massivement multijoueur, super bien fait, super fini, et il achète le jeu et se lance dans le jeu. Mais évidemment, comme il a eu l'habitude de tester les pires jeux de la Terre, quand le jeu a des hitbox qui répondent bien, une ergonomie lisible, des patterns relativement évidents à lire, eh bien le mec est juste un boss du jeu et il va, on va dire, tirer le potentiel inimaginé de ce jeu et devenir probablement un des meilleurs joueurs perdus dans l'anonymat des multiples joueurs qu'il y a dans le monde autour de ce jeu, par de là le postulat de base de Changer la frontière. Donc vous voyez l'avatar qu'il a dans le jeu sur la jaquette, donc ce personnage avec cette tête d'oiseau en short. Je suis tombé amoureux dès que j'ai vu cette tête. On est d'accord, c'est trop stylé. Trop stylé, c'est abusé, il pue le style. Et évidemment, comme il a zéro pognon quand il arrive dans le jeu et qui prend une classe qui est réputée comme étant pas la classe la plus easy pour démarrer, il commence il prend quelque chose comme Vagabond, je crois. Vagabond, il bourre la chance. C'est ça, il bourre la chance à fond. En fait, ce qui est marrant, c'est que on sent que il expliquait dans l'interview il jouait beaucoup à Dark Souls, etc. Et comme chacun sait qu'il a un peu dosé Dark Souls, en fait, il y a des classes qui sont plus faciles pour commencer, mais si tu veux vraiment te buter au jeu, tu prends la classe du Pierre des Clodos et tu commences en slibard avec rien du tout. Et c'est là où sont les speedruns les plus énervés, parce qu'en fait, le scale est beaucoup plus important, où tu peux bourrer la luck. Et si tu as confiance dans tes réflexes, c'est le cas du personnage principal, et bien du coup, tu peux vraiment défoncer le jeu ou t'en sortir de façon non conventionnelle, et c'est un petit peu ça le pitch un petit peu du début de ce Shangri-La, quoi. Mais c'est pas uniquement pour ça qu'il finit à poil. En plus, il y a aussi c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il montre plein de techniques que peut utiliser un joueur pour essayer d'optimiser un maximum son gameplay. Lui, en fait, il arrive avec des vêtements et il les vend pour s'acheter une arme. Et c'est juste ce détail-là, tu te dis, tu sens que c'est la première chose que je fais dans Monster Hunter, c'est ça. Exactement ça. Tu sens que c'est écrit par un mec qui joue vraiment. Et Monster Hunter, il a la fin du jeu. Oui, c'est ça. Franchement, c'est un gros joueur de Monster Hunter. Il est pro dessus. Il doit avoir je sais plus combien d'heures sur Monster Hunter Rise. Des milliers. Voilà, et du coup, il est capable de battre les dernières calamités, les monstres. Enfin, en tout cas, on a pu discuter un peu avec lui et c'est un crack là-dedans. Donc tu ressens sa passion de Monster Hunter dans le manga. Ah ouais, complètement. J'aurais rêvé que ce soit un monde, on va dire, à la Monster Hunter, mais c'est plus un monde à la Dark Souls quand même qui a retranscrit là-dedans, en version MMORPG. Alors Dark Souls, dans le style, ça reste un monde d'heroic fantasy plutôt coloré et gentil au défaut. Voilà, on n'est pas dans l'obscur, dans le désespoir. Regardez quand tu vois toute cette lumière dans la forêt. Dans genre FF14 par exemple, je pense. Comme FF14, exactement. Tu croises FF14 avec le gameplay de Dark Souls et tu arrives à un peu à Shangri-La. Et c'est vraiment. C'est vraiment 16. On dit dans l'oreillette FF16 finalement. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Oui, un peu cette idée-là. Mais c'est vraiment chouette. Alors on rappelle, il joue en VR, donc on part du principe que dès qu'il met son casque, il est dans le monde, dans le jeu vidéo. Évidemment, même s'il ne joue pas sa propre vie dans le jeu vidéo comme certains autres mangas, il a quand même besoin de sauvegarder le jeu. Il a des problématiques de joueurs pour ne pas perdre la totalité de sa progression, parce que son but est évidemment d'aller le plus loin possible en se donnant les défis les plus compliqués. Et quand tu fais ça, tu augmentes ton temps de jeu, tu sauvegardes très peu et tu risques évidemment de tout perdre. C'est vraiment, quand tu l'as dit, Benzaï,
que des références à des univers de gamers ultra avec hardcore des problématiques de gamers, genre à un moment il est empoisonné, il a pas tant si peur que ça de mourir, mais de perdre sa sauvegarde parce que il a pas eu le temps de se faire un point de respawn, qui est voilà, moi qui ai beaucoup joué à Valheim, l'un des pires trucs qui peut arriver, c'est genre t'es au bout du monde en train de faire ta quête et tu te fais croquer les fesses et en fait tu meurs et en fait tu te rends compte que ton point de respawn il est tout au début et pas à côté, et en fait t'en as pour 4 heures, 5 heures de repartir là où t'étais, quoi. Et à ce moment-là, du coup, il n'a pas une save récente et du coup, il trace en essayant d'avoir. Voilà. Je me suis revu à 4 ans sur Pokémon avec un Pokémon empoisonné à te dire vite, faut que je le soigne. Exactement. Le Pokémon Center. Ça fait vraiment le même effet. Mais c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde peut y trouver des références communes, alors que, du coup, ça touche vraiment tous les publics, quoi. Genre des hardcore gamers comme Ben ou vraiment des gros casus comme moi, on retrouve des références. Et Pokémon fait aussi partie de ses influences. Hein. Il l'a cité déjà. Ça se sent aussi. Alors évidemment, dans les mobs. Luc, le premier tome, même dans les mobs, exactement, qu'il y a à l'intérieur du manga. Mais enfin, l'influence vient de quasiment tous les jeux vidéo, puisqu'on pourrait pointer du doigt quasiment tous les jeux horribles auxquels il a joué. Il doit y avoir du Super Idlead, à mon avis, ça a dû le traumatiser un jour. Un jour dans la vie, à mon avis, dans son histoire de gamer. Et c'est très intéressant. Le fait est qu'il ne va pas rester bloqué dans le jeu, il fait des ponts entre la réalité et le jeu. Et même parfois, il s'octroie le plaisir de retourner sur un petit jeu de merde, histoire de casser et de passer le temps, partageant ainsi son expérience de gamer. Peut-être deviendra-t-il légendaire sur Shangri-La et il ne s'en rendra pas compte, il va peut-être créer des choses assez folles. En tout cas, quelle a été la raison que Glénat a eu de vouloir publier justement cette série en particulier, Samir, dis-moi. C'est un peu un coup de cœur. Déjà, c'est un souhait aussi de chercher un titre fort shonen chez Glénat pour l'accueillir dans notre catalogue et pouvoir proposer une nouvelle aventure aux lecteurs français. Mais c'est aussi du coup en fait il y avait ce côté assez étrange qu'on avait avec cette image de cette tête d'oiseau qui apparaissait comme ça, et on parlait de jeux vidéo, de jeux de merde, de kusuge. Et il y avait beaucoup d'étrangeté dans le projet qui nous a un peu attirés. Et on s'est dit, c'est assez intéressant. Et en plus, en allant un peu plus loin, on voyait qu'il y avait un véritable shonen en fait en face de nous. C'était pas juste un jeu qui parlait de jeux vidéo ou un héros qui était transporté dans un autre univers ou ce genre de choses. Il y avait derrière un véritable shonen avec de l'action, de l'aventure, du mystère. Il y avait en fait tous les ingrédients qui faisaient que c'était cohérent dans notre catalogue. Et on s'est dit, pourquoi pas, tentons, essayons de l'avoir. Ça pourrait être intéressant, et surtout qu'on a entendu beaucoup de bien au Japon, du Japon, enfin des lecteurs. On a entendu que le manga fonctionnait plutôt bien, qu'il n'y avait que 4 tomes et pourtant ça allait. Et il y avait aussi un projet derrière qui était assez intéressant parce que de base c'était un light novel. Ouais, c'est un livre. C'est pas un manga de base. Ah oui, d'accord. Okay. C'est un light novel qui a été adapté en manga, et du coup donc l'auteur s'occupe du scénario mais travaille avec un dessinateur. Ok. Donc toute l'origine du projet était assez intéressant, en plus d'avoir cette tête d'oiseau qui était drôle. Enfin, en fait, c'est drôle. Enfin, on avait la couverture, on avait les couleurs, etc. Et on s'est dit, mais c'est trop bizarre, faut absolument l'avoir. Ça interpelle, c'est sûr. C'est clair. Je suis en train de me dire que dans les conventions qui vont arriver, on va avoir plein de mecs torse nu avec des têtes de pièces. Let's go. On varie de casting maintenant. Il y a déjà les free huggers à Japan Expo. Ils sont dans le thème. Ouais. C'est le super canard du JGG. C'est ça. Du jeu. En plus, comme nous, on a cette culture genre du grenier, jeux vidéo, etc. Enfin, et même jeux et tout. Enfin, on voyait voilà, un joueur de jeu pourri qui se déguise en canard. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. J'avais pas fait le pour parallèle. rouler sur un MMO. Aucun lien, absolument aucun lien. Mais voilà. C'est fou. Voilà. On s'est dit, faut absolument le ramener en France, ce truc. Donc là, on le voit face à son tout premier mob. Oui, voilà. En plus, les dessins sont super. Il y a un sens de l'action dans les combats, enfin du détail dans les planches, dans le rythme. Le mouvement, je trouve aussi. Oui, exactement. Super bien. Donc non, ça nous a accroché direct. Et oui, le canardman de retour, même si c'est pas vraiment un canard, mais non, c'est pas vraiment un canard. Il joue double dague. C'est ça. Une arme plutôt rapide, la double lame aussi, une arme assez populaire dans Monster Hunter, qui peut faire énormément de dégâts très rapidement, mais évidemment qui ne fait pas beaucoup de dégâts uniques. Il faut vraiment taper beaucoup pour faire ça. Mais c'est une arme qui vise les points faibles, et souvent c'est une des armes préférées des hardcore gamers. C'est comme ça qu'il joue d'ailleurs. Il est vraiment dans ce principe de comprendre le pattern pour ensuite trouver le point de faible de l'ennemi. Et évidemment, il joue de cette manière-là. Ultra analytique. Notamment parce qu'il a joué à beaucoup de jeux de merde et du coup il est
il est rodé sur absolument tout. Voilà. Mais et la particularité évidemment, c'est que quand il joue à ce jeu, il n'est pas pris par défaut par le jeu. À chaque fois qu'il a la bonne idée, ça marche parce que le jeu est juste bien programmé. C'est comme ça qu'il faut jouer au jeu. Si vous allez surprendre les bons réflexes, quand même. Oui, quelquefois parce que il lui arrive des trucs un peu chelous. On va dire qu'il tombe sur des shiny très très rapidement dans le jeu. Mais la vérité, c'est que son skill de gamer va pouvoir lui servir. On voit des mobs. Je la trouve très très belle. Oui, c'est magnifique. Et encore, plus le manga avance, plus dans les autres tomes, les tomes qui suivent, plus ça y va quoi. Enfin, on a des planches, ça va crescendo. Ça va crescendo. En fait, voilà, le manga ne fait que s'améliorer. Trop cool parce que ça part bien déjà. C'est clair. C'est super accrocheur. Mais en fait, en plus, plus le manga il avance, plus il va aussi développer un peu son univers. Que ce soit du coup mettre en avant les guildes, les PK, le PVP, ce genre de choses. Donc on a vraiment. C'est vrai qu'il y a des trucs de PVP aussi à l'intérieur du jeu. Voilà. Du coup, il y a le PVP qui est teasé à la fin du tome 1 et qui s'installe directement vraiment dans le tome 2. Ce qui n'est pas forcément abordé dans d'autres œuvres qui traitent de jeux vidéo. Et c'est là où on voit que c'est un vrai gamer. C'est sûr. Je trouve que ça se ressent vraiment par rapport à d'autres œuvres que y a plein de mécaniques qui vont beaucoup plus parler à des joueurs. Et que dans d'autres œuvres, c'est peut-être un peu plus évasif sur le PVP, sur les PK, sur ce genre de choses. N'a pas lu Versus Fighting Story, c'est pour ça. J'ai pas lu. Je mets pas tout dans le même sac. On n'est pas transporté dans le jeu, tout à fait. Et là, dommage. Un truc qui est bien aussi, c'est que dès le tome 1, on nous annonce quand même qu'il y a une histoire aussi en dessous, une histoire cachée. Ce qui est très drôle, c'est un moment qui m'a un peu fait rire, c'est du coup quand il lance le jeu, et d'un seul coup il se retrouve face à un bloc de texte pour lui expliquer le scénario du jeu, bienvenue dans le royaume de nanana et tout. Il dit c'est bon, skip. Tout et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que du coup entre les chapitres, tu as parfois quelques informations et tu as du coup par exemple tout le scénario qu'il a skippé et tu peux tout lire. Tu peux lire tout le scénario tout le lore du jeu que le héros voulait pas savoir. Alors, trop bien. Dans le chat, on demande quel est le nom du dessinateur de Shangri-La Frontière. Alors, je n'ai pas de nom. Il est un peu compliqué. J'ai les noms japonais. Mais ça se trouve ça. Mais oui, ça doit se retrouver. On l'a déjà vu sur un spin-off d'Attack on Titan. Pour ceux c'est qui ça. C'est le spin-off Lost Girl. Du coup, qui mettait en avant Annie et d'autres personnages féminins d'Attack Titan. C'est lui le dessinateur de ce manga, mais après, du coup, l'auteur, par contre, c'est Katarina. Oui. Ok. Très bien. Autre question, est-ce qu'il y a des personnages secondaires qui vont être développés dans le jeu ? Parce qu'évidemment, les personnages secondaires à l'intérieur du jeu sont des personnages de la vie réelle aussi. D'autres joueurs. Est-ce que, on va avoir des liens entre différents personnages Je garde un peu les secrets, parce que le tome 1 n'est pas encore sorti. Mais oui, il y aura... Fuji Ryosuke, c'est ça ? Fuji Ryosuke, tout à fait, le dessinateur de... Mais oui, il y aura plein de personnages qui vont... Déjà, à la fin du tome 1, il y a un personnage du coup qui apparaît, qu'on voit du coup dans la vidéo d'interview, Arthur Pencil Gun, qui a vraiment une importance au fur et à mesure du récit. Et d'autres personnages, surtout d'ailleurs aussi le chevalier qui apparaît. Qui est très mystique, Qui a la classe. Il a la classe. Donc non, il y a beaucoup de personnages. Et le lapin. Oui, et le fameux lapin. Lapin Yakuza. Le lapin Yakuza. Lapin Yakuza avec sa grosse. Franchement, qui est cool, qui fait partie d'un event en plus. Justement, en fait, le fait qu'il bourre la luck, ce qui est normalement contre-intuitif quand tu crées un nouveau quand tu fais un nouveau jeu, bien sûr. Tu te dis pas genre tu lances Final Fantasy, tu te dis pas genre tiens je vais faire un personnage qui est full luck ou je vais faire une run tu vois genre avec que des mages sur FF1. Lui comme il est full luck, il se retrouve à faire en fait des events qui sont censés arriver genre à la Saint-Glinglin et lui ça lui tombe dessus quasiment direct vu qu'il a 60 de luck en commençant le jeu et du coup ça lui donne des clés une vision que les autres joueurs n'ont pas par son culot, par sa façon d'aborder les choses. Et ce qui est vraiment pas mal parce que c'est bien justifié dans le lore et du coup c'est logique en fait et c'est vrai que c'est accrochant. On rappelle son principe, lui son idée c'est de dire de toute façon si je me fais pas toucher j'ai pas besoin de bourrer la défense, j'ai pas besoin de bourrer les PV, ça sert à rien, donc autant te mettre tout en dextérité, en chance, histoire de pouvoir esquiver de façon certaine les attaques et ensuite après de pouvoir faire des coups critiques qui pourraient justement me permettre. C'est vraiment Dark Souls, c'est genre j'ai besoin d'avoir une ultra fast troll avec beaucoup de frames d'invincibilité et je suis en slibard et c'est pas grave parce que de toute façon je me prends pas de coups. Exactement. Si tu te prends pas de coups, à quoi ça sert les PV? Les gens qui débloquent un pari très très vite, un espèce de pari invincible au Just Frame et du coup il le bourre et ça passe et il est confiant quoi. C'est aussi ça qui est assez intéressant, c'est que dans un
un seul volume, une densité d'informations, une densité de quêtes qui se mettent en marche avec, une quête qui se lance à la fin du volume et qui dit ça y est, on est parti dans un arc narratif là-dessus et ça va m'emmener sur les prochains chapitres. Je rappelle que si vous venez d'arriver, on est sur un live spécial Shangri-La Frontières et que vous allez avoir la possibilité de gagner des places pour l'avant-première de Shangri-La Frontières. Ce sera chez Glénat, l'avant-première, vous la ferez où ? Alors ça sera pas directement à la maison. Ça sera chez vous, mais déporté. Oui, exactement. Voilà, ça sera dans un lieu à Paris et ça sera prévu pour le 7 juillet. La petite soirée de lancement Shangri-La Frontières. Pour le 7 juillet. 7 juillet, non, désolé, le 7 septembre. 7 septembre, ouais. C'est bien 7 juillet. C'est le lancement du festival, du coup, je me mélange les pinceaux. Il y aura quelques places à gagner. Pour cela, il faudra taper un mot dans le chat au moment où je vous le donnerai. On tirera au sort ensuite après les vainqueurs. Il y aura juste à envoyer un petit message à Glénat Live sur le chat en chuchotement pour pouvoir avoir les informations complémentaires. Vous repartirez évidemment avec un volume de Shangri-La Frontières. Je pense à l'avant-première, la moindre des choses, c'est de prendre le volume avec tout ça. On a hâte en tout cas que le bouquin arrive. Messieurs, devant vous, il y a une NES Mini. Cette NES Mini va tester évidemment votre talent et je veux savoir, je veux connaître qui est le joueur le plus talentueux sur NES Mini. Je vous invite à appuyer sur le bouton Reset puisque là, on est sur Castlevania. Castlevania est un jeu que je trouve beaucoup trop simple pour c'est pas non plus du one credit amateurs. Les amateurs de Shangri-La ne peuvent pas jouer uniquement à ce jeu. Je pense qu'on va plutôt aller sur un petit contrat et voir comment est-ce que vous vous débrouillez sur contrat. Ça va être bien. Incroyable ce catalogue sorti. Oula, attendez, parce qu'il y a des vrais jeux là. Attendez, je viens de voir le Retour vers le futur. Papa Xoni, tu l'as. Je crois que j'ai vu Retour vers le futur. Ouh là là, ça c'est merveilleux ça. Je pense que tout amateur de Xoge doit au moins avoir une fois lancé Retour vers le futur. Incroyable celui-là. Elle est folle. Le 1 ou le 3, c'est comme vous voulez, on va se mesurer. Le 1 est pire, c'est parti, let's go le 1. En plus, tu comprends tout de suite que tu t'es fait enfler quand tu lances le jeu. Si on peut avoir un peu de son en régie, parce que en vrai, il y a une boucle de 5 secondes et c'est fini. Et c'est pas la musique du film. Tu veux nous rendre fous en fait. Écoutez. C'est la fin. Oh là là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous voilà à Hill Valley. Marty est très en retard pour aller évidemment à l'école. On le reconnaît bien d'ailleurs. Voilà, Marty c'est lui. Et tu vas devoir. Il est en tang. Attention. Et c'est déjà perdu. Terrible. Mais non. Regarde. Mais. Tu viens de perdre ta mère là. Voilà, les meilleurs gameplays sur Glénat Live. Non, bouge des coups, c'est la mort aussi. C'est basé sur ce passage dans le film où Marty doit ramasser des réveils matins pour éviter que ses parents disparaissent en évitant des nanas qui font du salto sur des routes en mais c'est horrible. Oui, parce que je peux pas bouger. ça très aide, tu peux. C'est un tonneau, il était trop haut. Tu dois ramasser les réveils. Réveil matin. Attention, c'est une vraie vie. Voyons, c'était un verre invisible. Tu ne te souviens pas de la scène incroyable du hula hoop? Mais oui. Alors vous. Et puis ce loup en hispanique. Et ça sent la mort. Bien joué, Samir, tu n'es pas allé très loin. C'est à toi, Maxime. La musique, elle est fantastique. Donc on rappelle qu'il n'y a qu'un seul loop. Ça, on est vraiment dans le Xoge pur. Et puis si on compte l'inflation, ce jeu. Mais le mur tue. Oui. Oh non. Avec l'inflation, ce jeu devait coûter 90 € à sa sortie. Oh là là. Donc c'est vraiment. Non mais attends, mon gosse me dit qu'il veut ce jeu et je vois que c'est ce jeu, je le déshérite en fait. Je crois qu'il n'y a que 4 niveaux dans le jeu d'ailleurs. de Mario, bien sûr. Le jeu est très court. Mais on reconnaît bien Marty McFly. Oh non, la balle. Marty McFly et ses ballerines. C'est ça. Ces fameuses ballerines du film. Oh, mais un saut, mais c'est bon. Mais c'est santé, mais. C'est avec quoi? Alors je crois que tu peux ramasser des boules de bowling aussi pour les jeter comme dans le film. Bien sûr. Donc pour tous ceux qui paniqueraient et qui se diraient mais pourquoi est-ce qu'il avance aussi vite, c'est un autoscroller. Vous n'avez que très peu de contrôle finalement sur le monde qui vous entoure et tu t'en sors super bien. Professionnel, t'inquiète. Incroyable. Oh là, il a récupéré tellement de timers. Faut juste imaginer que c'est un Danmaku mais nul. C'est une abeille. C'est ça. Ouais, c'est une abeille. Mais en vrai, c'est le gameplay d'un Danmaku. C'est juste la musique est pas là. La musique est horrible. C'est vraiment la taille d'un pigeon, la l'abeille. Pas Power of Love, c'est bizarre. On n'a pas les droits, let's go. De toute façon, mais je sais pas ce qu'il a tué. Rien. Absolument rien. Tu es mort. Attends, mais quoi? Tu es mort. D'accord. C'est à toi, Victor. C'est moi?
Tu allais plus loin quand même, Maxime. Pour le moment, c'est toi qui remporte le titre de champion. Moi, je ne sais pas quoi ça même si vous maîtrisez ce genre de jeu, vous ne serez pas plus fort au MMO comme dans Shangri-La Frontière. Eh bien, tu te trompes. Tu serais plus fort dans la vie active. Ça renforce. Ça. Non, ça, c'est le type de Xoge qui sont débiles et qui ne te font progresser à rien. Non, je me suis fait agresser par Mario. Mais attends, mais il arrive et il te tape dessus avec des baguettes de batterie, c'est quoi ça? Je veux pas savoir ce qu'il me fait. Oh bah écoute, c'est l'embrouille. C'est son frère. Tu les recoiffes un peu. Je me suis vraiment fait enchaîner. Plus qu'une vie, malheureusement, pour aller encore moins loin que Samir, peut-être. Oh, il l'a esquivé. Bon jeu. Moi, je trouve que vous êtes méchants, franchement. À l'époque, on savait rêver. Non, pas du tout, c'est de la merde. Tu vois, la boule de bowling, elle est à gauche, là, c'était une arme. Oh là là. Mais comment tu l'envoies? Ça va forcément. Mais il est encore mort de rien. Mais qu'est-ce qui m'a tué? Rien. Incroyable. Y a-t-il vraiment des raisons pour mourir? Je me suis vraiment fait. Il faut prendre des réveils, sinon le timer. Mais il faut prendre les réveils, bien sûr. D'accord. C'est super compliqué. Ah, mais il y a un input lag qui est immonde. Bon, ça c'est rien, ça. Oh là là, mais attends, là je joue pas au mec de la frame dans les vrais Xoge, il y a de l'input lag. J'ai l'impression d'être sur la version PS4 de Guilty Gear. Bah voilà, toi t'es un joueur PS5, donc les input lag ça te connaît quand même. Exactement. Moi je joue à Guilty sur PS5, j'aime souffrir. Ah, c'est terrible. Benzaï qui a déjà perdu 2 vies. Ah ouais, non, mais en plus là c'est vraiment. Maxime nous a vraiment sorti une masterclass parce qu'avec Ultra il est fort. Maxime est allé loin. Mais mes amis m'appellent Kenyes. Tu es prêt pour Shangri-La? C'est l'idée de mourir ici pour respawn à gauche? C'est impossible. Imagine si ça. Mais regarde le réveil, tu es obligé de te. Oh là là, t'es Ça pas chose de mourir là. Ah mais sérieux? Attends, mais ça fait gagner une seconde les réveils. C'est quoi? Une seule seconde. Une seule seconde et tu vois pendant que tu meurs. Quel enfer. Regarde pendant que tu meurs, ça descend. Et quand tu vois, quand je ramasse des réveils, je disparais moins. Le but c'est de rester un peu à flot quoi. Ah mais il y a peut-être moyen de battre le record de Maxime si tu arrives un tout petit peu plus loin. Benzaï qui semble avoir trouvé un safe spot. Oh, il a pris la boule de bowling. Oh là là. Quelle masterclass. Trouvez mais le loupa. Voilà. C'est comme ça que tu le règles. Benzaï mais je suis à 0 de 44 secondes. Pourquoi il est mort? Parce que mon portrait est fini quoi. T'étais malheureusement à la fin T'étais à la fin du jeu. Tu as manqué de chance. Donc comme dans Shangri-La, il faut bourrer la stat de chance. Franchement, les Kusoge dans Shangri-La, ils ont l'air beaucoup mieux. Il y a une espèce de Ken le survivant VR de ouf avec des bugs où tu peux faire pousser des bras et tout. Là, c'est ça. Est-ce qu'il vous était arrivé de jouer à des jeux comme ça, un jeu qu'on vous a offert dans votre enfance et qui vous a complètement traumatisé? Il devait y avoir quelque chose sur PS2 de pas bien. Ouais, il y en a PS2, genre sur PS2. Attendez, là vous êtes en train de parler de votre enfance sur PS2, je suis vieux. Mais ça fait mal. D'accord. Ok. J'ai eu la PS2 à 6 ans. Tout va bien, let's go. Non mais quand t'es petit, moi en tout cas j'étais vachement bon public quoi. Je suis devenu aigri après, mais petit n'importe quel jeu j'étais content quoi. Je pouvais tirer sur des bonhommes, c'était bien. Je me rappelle qu'il y avait tous les jeux du monde. Un RPG sur PS2, le mec avait la peau bleue, et c'est tout ce dont je me rappelle. Une espèce de Dark Souls. Ah oui, totalement. J'y ai joué aussi, complètement. Je vois. J'aurais jamais le nom. Peut-être que dans le chat ils l'auront, mais. Alors là, si vous avez rien à tout ça, RPG PS2 où le personnage principal a la peau bleue. Le manoir de Scooby-Doo. Ah ouais, le manoir de Scooby-Doo. C'est un bon jeu ça. C'est un bon jeu. Ah bah ça va. Je l'ai refait récemment, il était horrible. Mec, le Mario Party Totally Spies, t'es pas prêt, hein. Franchement, le jeu c'est vraiment, on dirait du blanchiment d'argent. Le bordel, mais la vie c'est assez dur, en plus me faire du mal. Dernièrement, il y a le jeu Fort Boyard qui est une immondice sur Switch. Ah mais oui, de micro. Recommandé par Olivier Mine. Non mais moi je sais pas, j'ai joué à beaucoup de il y a ça sur la boîte. De jeux de Disney aussi de l'époque, sur PS1 et Game Boy, ou des jeux de licence comme Tom et Jerry. J'ai pas souvenir que c'était des bons jeux. J'avais des souvenirs que je galérais vraiment. Moi j'avais les Harry Potter qui sont pas mal. Mais ils sont bien les Harry Potter. Mais les Harry Potter c'est pas mal. Mais je crois que j'avais Tarzan sur PS1 et en fait c'était juste. Ça va celui-là. Franchement, je te jure, ça va. C'était un ennui, je crois. J'ai plus. Il y avait celui de Cusco qui était pas mal du tout sur PS1 de mémoire. Moi, il y avait Hercule que j'aimais bien sur PS1. Le jeu Hercule était bien. Ouais, il était pas mal. Il était bien reviewé. J'avais souvenir d'un ennui mortel. À 16h en rentrant de l'école. Tant qu'à vous rendre vieux à nouveau. Moi j'ai eu Tarzan PS1 horrible. Moi j'ai tout un été à me buter sur True Lies version Game Gear. Mais pourquoi tu fais ça? Ça suffit. Genre vos enfants ça avait l'air génial à côté. Ça veut dire ça. Déjà j'avais la Game Gear donc déjà j'avais pas d'amis et
Et j'ai eu des jeux comme True Lies, comme le Juge Dredd. Tu sais, c'était vraiment le parent pauvre des jeux 16 bits qui étaient bien. Ouais. Tu voyais le test, tu dis genre, bon, ben moi j'ai la Game Gear, je vais l'acheter sur Game Gear, et c'est pourri, tu vois. Et ouais, et puis en plus, j'ai eu un Amiga intéressé, donc tous les jeux avec des vortex de merdier dans ta gueule, infini, genre, tu sais, il y a des gens, ils ont Mario, moi j'avais Nicky Boom. Enfin, franchement, c'est aussi pourri que tu peux le comprendre, que tu l'imagines dans ta tête quand je te dis Nicky Boom. Quel enfer. Attends, j'ai eu de la chance avec Harry Potter. Oui, et Harry Potter, c'est bien. La Mega Drive de mon grand frère, j'avais Rambo Aladdin. sur PS3. Rambo sur récent. PS3. Oui, il est dégueulasse. Le Rambo PS3, ouais. Je sais pas pourquoi. C'est une espèce de jeu au light. Ouais, le rail shooter. Le rail shooter, mais à la Rambo, souris, et enfin, juste au curseur, il n'y a pas de. Une nulle à chier. Il y a rien qui va. Affreux. Un rail Et shooter rien sur qui va. PS3, quelle idée. Non, il est affreux. Il est affreux, le récemment, là, Rambo. le jeu de Square par le créateur de Sonic. Balan Wonderland, c'est une. Wonderworld ou Wonderland Wonderland, je crois. je sais plus. Wonderland. Mais j'ai joué pendant 4-5 heures, j'ai dit bon je peux essayer, etc. Et il n'y a rien qui allait. Enfin, je voulais juste quitter, arrêter éteindre la console. Toi qui aimes bien Mario Odyssey, tu devrais te tester parce que c'est la version. J'ai testé. C'est la version Aldi de. Je vois très bien. Il est infernal le jeu. Moi je kiffe Balan. Mais quand tu penses que c'est Yuji Naka qui est derrière ce jeu, bien sûr. ça ne veut rien dire. Mais bien entendu. C'est genre moi je suis fan de Knight, c'est tout. J'étais genre ah putain un petit Knight c'est tout. Non. C'est Non, pas loin. Oh il a là eu les là. moyens. Spoiler, il n'est plus chez Square Enix aujourd'hui. C'est un truc de fou. Hein. Oh là là. Je crois que c'est un des jeux qui a le plus bidé de ces 10 dernières années de chez Square. Et pourtant, à chaque fois, il lance il y a toujours un projet Square un peu foireux, du genre Quiet Man, du genre The Bouncer, du genre justement Balan. Ils ont toujours un projet, il est foireux, il le tente. avec le projet avec le dessinateur de Metal Gear. Ah oui, totalement. Left Alive. Ah Left Alive, ouais. C'est aussi eux. Hein. 2,50€ à Micromania. Ça fait mal. Il y a des projets qui font mal. Mais voyez tout ça dans Shangri-La, justement, je me suis pas mal reconnu dans le joueur parce que lorsqu'il lance le jeu, donc Shangri-La Frontière, il est heureux en fait de jouer à ce jeu. Il dit mais en fait, les jeux vidéo, c'est bien. Et pourtant, dans toute sa vie de gamer, il dénigrait un peu les AAA, il dénigrait un peu les jeux extrêmement populaires. Et sincèrement, je me suis revu en lui toute ma vie avant que je joue à GTA 5, tu vois. Toute ma vie à dénigrer GTA. GTA, c'est un jeu, ça sert à rien, c'est le grand public. Un peu de snobisme inversé. Exactement. Jamais comment je pourrais m'amuser à ce truc. Tu conduis des voitures, tu tires sur les gens, je m'en fous. T'as toujours pas joué à Mass Effect, par exemple? Si, j'ai fait la trilogie. C'est à chier. Mais c'est un des pires jeux auxquels j'ai joué de ma vie, mais c'est pas grave. Il est fou. Mais j'ai fait les 3 et je l'ai pris comme un Ksoge du début à la fin, tu vois. Et je me suis amusé. Permets-moi d'exprimer mon désaccord. Spoiler, le dernier, je le termine sans armes en finissant le jeu qu'en donnant des patates. Ouais, bah alors, en mode narration, parce que j'en avais marre. Tout en mode narration, bah oui. À la fin, le 3, parce que le reste. Tu l'as Shangri-La au frontiérisé le jeu, quoi. Je l'ai Shangri-La frontiérisé, Mass Effect. Ça m'a trop cassé les pieds. Quand le Mako s'est planté pour la 6e fois dans le décor dans le 1, j'ai dit écoute, Ksoge. Arrête. Non. Dans le 2, il n'y a pas d'histoire. On est désolé. Moi, je l'ai mis dans ma tête. Mais Andromeda a rattrapé quand même le truc. Grâce à lui, j'ai appris à aimer un peu la. C'est pas possible. Il prend les avis On des parle de critiques et il fait l'inverse. Désolé, je suis désolé de t'avoir lancé. Donc voilà, j'avais essayé ça, mais mon expérience sur Mass Effect était terrible. On me posait. Vous avez une rage incroyable. Mais on me demandait mon avis tout le temps. J'ai aucune envie qu'on me demande mon avis dans un jeu vidéo. Et à chaque fois, je répondais et il y avait des gens qui mouraient. C'était pas de ma faute. Moi, je voulais pas qu'ils meurent. Ça m'a saoulé. Mais je ne suis pas là. Par contre, quand j'ai lancé GTA, je ne pouvais que reconnaître l'extraordinaire potentiel de ce jeu. En online ou en histoire? Non, en mode histoire. L'histoire, elle est incroyable. Ouais. Incroyable, c'est incroyable. Même, ce jeu est plaisant, c'est trop bien à jouer, c'est bien fait, l'univers est grand, les personnages sont cool, etc. Absolument. Tu vois, et je me suis dit, le budget infini aussi, parce que le jeu, il est trop cher. ça coûte un peu cher, j'avoue, ça coûte un peu cher. Mais que veux-tu? Bon, en même temps, ils l'ont rentabilisé depuis 10 ans, le jeu. Hein, donc, exactement. Ils ont complètement eu raison. Donc, je me suis un peu reconnu en mode, c'est vraiment pas mal. Peut-être qu'un jour, je lancerai FF14, moi aussi. Et je rejoindrai évidemment une guilde. On va changer de jeu et prendre un nouveau jeu de la NES Mini. C'est parti, on fait tourner. Alors, quel jeu est bien horrible? 1943, c'est trop simple. C'est bien dosé. Aladdin NES, oui, le Aladdin NES qui est la version Mega Drive mais nul. Le Alpha Mission avec
tout cas, ça la va. version Mega Drive. Ah, il y a Battletoads, hein. Battletoads et Double Dragon, alors Battletoads, c'est un peu attention, dégueu. Battletoads c'est un jeu qui est excellent, qui est juste quasiment impossible. Le Die Hard, il est bien moisi. Die Hard, c'est bien pourri, j'avoue. Après, vous avez les fichiers qui vous emmènent vers d'autres jeux. Ouais, Si vous voulez, on a des tas de fichiers qui permettent de jouer à. D'accord, ça c'est une NES, une NES Mini de Non, série, c'est bien une NES sûr. Mini officielle. Elle a tous les jeux officiels dessus. Je ne te permets pas de sous-entendre quoi que ce soit. La fameuse NES Mini avec Earthbound. On est plus sur des RPG à un petit Gradius. Un petit Gradius. Mais Gradius, c'est un bon jeu. Qu'est-ce qui se passe Gradius, ça reste difficile. Mad Max, ça sent pas bon. Mad Max, excellent. Mad Max, ils sont pas bons du tout. Excellent. Mad Max, en vrai, il y a pire. Tiens, je te laisse le Ouais, je découvrir. vous laisse aussi. Samir découvre. Bon bah tiens, Samir. Ah, d'accord, ok. Pire, On va découvrir un maximum. Et d'ailleurs, on ne le sait pas trop, mais au Japon, Mad Max a inspiré des RPG qui s'appellent Metal Max. Metal Max. Tu sais, il y en a sur Super NES, sur Game Boy Advance et tout. Et c'est des RPG inspirés de Mad Max qui sont géniaux et qui sont pas trop sortis de leurs frontières. Et pourtant, c'est une vraie grosse licence Metal Max à l'époque, quoi. In the maelstrom of decay, ordinary men were smashed. Men like Max, a man who wandered out of... In the Wasteland. Au revoir. Et je n'ai pas le temps de C'est dire. l'adaptation de Mad Max 1. Le texte définitif avec eux. Ils sont trop doués. Select your Commence starting la level. route guerre 1. C'est parti. Voilà. Il y a un petit côté GTA. Hein, Mais direct. Attends, mais comment tu... Où est-ce que tu dois aller? On est d'accord que tu commences bloqué. Je crois que tu peux tirer, voilà. Ah, d'accord. Ah, Quand même. bah oui. Ok. Moi, je vois des pneus, je pense direct dynamite. Attends, ça date de En l'eau, vrai, je pense. c'est loin d'être Non, le pire c'est une jeunesse. Hein. Ah, c'est une route. Oh, mais Attention des pierres de la route. L'aigle de la route est là, quoi. Quel est votre métier? Donc en bas à gauche, tu dois avoir l'énergie et le fuel. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais visiblement, balancer des bâtons de dynamite dans une voiture semble être le gameplay. Attention, c'est un bunker qui Ah oui, t'assiège. d'accord, ok. Ah, mais je n'ai plus de Il y a dynamite. des cavernes à visiter, je crois, dans le jeu. Hein. Je me suis demandé si glisser sur les flaques d'essence allait Et c'est un recharger peu le truc, GTA. mais, heureusement non. Le framerate est magnifique. Hein, Waouh, la j'avoue. vitesse. Une fois que t'es lancé, tu vas vite quand même. Oh, je n'ai plus de dynamite, du coup, je ne peux rien faire. He's mad. His name is Max. Ah, utilisé. mais en fait, c'est un open He's world. mad. Ouais. Mais c'est GTA dans l'heure. Hein. Il y a une OST extraordinaire. En vrai, les bruitages pour le Mais NES j'ai sont pas de vraiment dynamite, pas mal. qu'est-ce que Hein. je peux faire? Arrêtez de Il me y a un tirer. gros tas de pneus, ça va sauter ça, c'est sûr. Mais non, c'est un. C'est un bunker de pneus. C'est un Bunker de pneus. Ah merde! Détruis la route, Max. Ça doit être un truc, ça, non? Par contre, t'es Samir, tu as littéralement ton permis immortel ou en pas fait. Ah quand même. Et auquel la cas, voiture- Il y a des dégâts. Ah, c'est mieux que Gran Turismo auquel déjà. cas, je ne veux pas que. Alors oui, les bruitages sont pas mal, mais qu'est-ce qu'ils sont omniprésents, c'est horrible. Ah, ça fait tellement du bien une petite diarrhée auditive comme ça. Ah, vraiment, là, ça fond dans l'oreille. Ah, tu résistes bien. T'as plus de carbu, c'est fini. Laisse faire le Je me mec. demandais quand même à un moment. Envoyez Out doucement. of fuel. Ok, d'accord. Donc évidemment, Maxime va prendre His name toutes, is Max. And I'm toutes mad. les informations. Non, mais moi, voilà, exactement. Moi, je Ok. teste et les gens. ça Oula, me dit, oula, d'accord, attends. Voilà. Il y a une suite C'est non horrible. officielle à ce jeu sur Super Nintendo qui s'appelle Outrider, mais où t'as le là même là là. flingue que Mad Max, tu peux sortir, peux c'est un le beau bunker, beat'em c'est ce up, que je me suis bagnole demandé. et tout, qui est vraiment Aïe, pas aïe, trop aïe. mal en fait. Faut le savoir. Bien. Oh, ça marche. Ah, t'as foutu le feu. Incroyable. GG. Ah, tu continues de te faire agresser, mais j'ai l'impression que le plus gros problème c'est le fuel dans ce Oui, jeu. mais on en récupère comment, du coup? Bah, je À ne mon sais avis, pas. Ah, faut c'est juste- Mad Max, il n'y a faut plus de peut-être fuel. casser les voitures, non? C'est Plus de ça. fuel sur Terre. Ah, vraiment, les Ils ont dit il n'y a plus de fuel sur Terre, donc on va faire que des gros V8 jeu qui qui dure consomment. 5 que des secondes. grosses Bah oui. flaques de fuel. Mad Max, mais avec des Vélib. Mad Max en Vélib, ça aurait été stylé. Oh là là, tous ces chocs Ah, mais incroyables. laissez-moi. Non, Je me rappelle un Mad Max Non. qui a été un électrochoc, y compris au Japon, aïe. parce que bon, bah, Ken le survivant, qu'est-ce que c'est sinon que Mad Max avec Jésus-Christ et du Kung Fu Complètement. et tous les designs des personnages. Oh, Quoi? C'est mort. Mais non! Tu meurs en accident. Tu n'as pas reconnu le ravin? Ah bah. Pourtant non. c'était si clair. Oh, l'input est terrible. C'était si clair. Donc, Alors, en les jeux réalité- Kutonoken sont aussi dégueulasses de toute Ah façon, oui, de totalement. manière générale. Oh là, oh là, Et oh là, en fait, oh ce qui là. est drôle, c'est que Ah, d'accord! il y avait un marchand. Lampe à huile, Mr. corde T, de mais je le bombe. reconnais! Bah, rien de spécial, à vrai dire, donc stop. Même pas de fuel. Bah, Le et mec j'en- n'achète même pas de fuel. Bah, Il a avancé tout droit, il est tombé C'est le sur seul marchand du monde. En fait, c'est comme Zelda. C'est un peu comme Zelda, effectivement. je peux. Et tu incendie sa Il boutique. y a trop de lags, du coup, ça m'a acheté mon truc automatique. J'ai juste fait une marche arrière dans votre boutique, calmez-vous, j'ai rien acheté. Le mec, il arrive en fonçant avec sa voiture. Bonjour! C'est la Je veux troisième des fois de la calottes. semaine qu'on défonce sa vitrine, tu sais. Incroyable, tout ce fuel mais- consommé. Moi, je pense qu'il faut j'ai aller au plus de- nord. j'ai hein. plus de plus de dynamite. dynamite. Ah, c'est terminé. Un plaisir, vraiment. Il faut que je sache que le nord semble être Moi, l'endroit Bah ouais, où on peut bah, passer. D'ailleurs, quand il y a
sais, genre, la NES est clairement, tu vois, les yeux plus gros que le ventre sur ce jeu, mais ils ont quand même tenté un truc. Et ça, c'est beau. Ah, j'avoue. J'avoue, il y a un gameplay, il y a beaucoup de vais aller genre, au nord. ok, Non, pas par là. Il y a là-bas. Oh là là. On veut faire un jeu 8 bits sur Mad Max, d'accord. je Donc peux un contourner open par là world. Et genre quoi? What the fuck? Ah On oui. pouvait juste faire un jeu avec Oula, des oula, mecs- oula, ça a l'air d'être une bonne planque, ça, non? Non, Il va plus avoir de fuel. Est-ce qu'avec Je le Start sens. ou Select, tu peux sortir? Casse-toi, tu peux Au moment où il va descendre ou rentrer, pas il y aura plus de. Ah ouais! Oh là là, il a sauvé le jeu. Oh, beau gosse. Ok, Oh, bon. Ah, Exit, je vais pas exiter. Ah, mais du coup. c'est Fallout. De ouf! Ok. Franchement. Il y a un nouveau gameplay, hein. Alors, où est-ce qu'ils sont? On n'a pas la même démarche c'est- qu'on monte ou qu'on aille sur le côté, hein. Hotline Miami C'est un petit peu. c'est ce que j'allais dire, Hotline Miami, ouais. Mais ils viennent me faire des câlins ou quoi? J'ai l'impression qu'ils m'attaquent pas. Excuse-moi, C'est des mec. Viens, tu veux pas un câlin, mon pote? Tu les exploses. C'est ça, c'est reconnaît lui, bien hein. Mel Gibson. Mel Gibson un peu orangé, hein. Bien sûr. C'est pas Margot qui l'a maquillé, En vrai, hein, t'as bien trouvé c'est le jeu, sûr. hein. Il y a une clé là. Magnifique. Par contre, le C'est jeu Mel est Gibson qui a fluide passé de une ouf. semaine à la Ça boule. va, hein. Ouais, franchement. Et t'as vu, L'animation me tue. les ennemis apparaissent relativement convenablement. Ouais, c'est. Ouais, J'allais dire, comme tu sais, Ken, il y a une NES Mini, il y a une mini Famicom Shonen Jump limitée. Oui, là, tout à avec fait. des Oh. jeux adaptés de manga et, et du coup, il y a les jeux T'as Ken plus de qui sont flingue dégueulasses dessus. Et il tient sa clé comme un. Ah. J'ai Tu cru es que mort, c'était une porte. mais t'es tombé dans un trou. Ouais, bah oui, ouais. Voilà, attends, on va essayer de speedrunner. Est-ce que Benzaï du va coup, faut aller au nord. réussir? Faut Mais aller attends, mais le tout au nord. gameplay. Tu vas Ah oui, tout au nord d'accord. et ensuite tu Moi, je descends, pensais que je te c'était des montre. contrôles un peu tank, mais non, en fait, Non, c'est non. des contrôles comme si c'était ainsi qu'un analogue. Donc, Oui. pour aller en haut, t'appuies sur haut. Ouais. Pour Voilà. aller sur en Voilà. bas, tu vas en bas et ça tourne. Ah oui, d'accord. C'est Donc c'est un enfer à contrôler. Je infernal. crois que c'est sur la droite qu'il faut aller. C'était sur la Faut que droite. tu montes tout en haut. Ah, Non, c'est d'abord en Faut haut. tout en haut et ensuite tu descends le long d'un couloir. Oh là, Ouais, il faut c'est- trouver elle un est passage bourrée un petit peu, ouais. dans la cordillère des Andes, là. Ouais, je crois que j'ai essayé de suivre C'est un un peu truc qui le est pas délire. intuitif. Tu vois une route, t'as envie de la suivre, quoi, mais. Aïe, aïe, Ah, aïe. tu peux détruire ça aussi. Ok. Là, vous êtes jamais allé, là. Aïe, aïe, aïe. Fais attention, hein, Benzaï qui Ou c'est semble la même aller chose, quoi. le plus loin possible dans Mad Max. La même chose, mais à gauche. Speedrun. Je ne reconnais pas l'endroit. Non. Pour être tout à fait honnête. Ouh, aïe, aïe. Non, il a pris une autre route. Oh là là. Quasiment plus de fuel. Ah Du oui, coup, fallait ça- peut-être aller, sur fallait la peut-être fin. aller sur la droite au début. J'espère que vous aussi à la maison vous Oh, tremplez mais les d'excitation. bruitages qui te font saigner les oreilles. Ouais, Voilà on a donc pas le temps. nouveau triple A proposé par Glénat. Mad Max. Qui se lance. Vous allez rééditer, bien Et sûr. c'est en jouant à tout ça que Non. le Ah oui, joueur de ça Shangri-La casse la montagne réussit aussi. à devenir le Et plus fort. pourtant, Mais lâche-moi. Fous-moi la la montagne est paix. belle. Ah, mais les bruitages stridents dans ce Merci, sur merci, Mega Drive, merci, c'est merci. affreux. J'ai l'impression d'être revenu au début du jeu, en fait. Bah oui. Mais oui, T'es au vendeur là. achète du fuel. Voilà, Ouais. du fuel, nickel. Je veux. Quelques gallons. One gallon. Ah bah oui. Quoi, t'as pas l'argent? Comment ça tu peux acheter Overall? Bah ouais, mais j'ai pas du food. Mais Tu vois, c'est horrible. Ça coûte 4 food water. Ah, J'en mais ai t'es- pas des food water. T'es quasiment out of Ah bah c'est fuel. terminé. Ah là, ça va Admire être la, ta ça va mort. être la fin des haricots là. Aïe, 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 malheureusement, Benzaï qui va Moi c'était à droite, on écoute Nous jamais. n'aurons Voilà. malheureusement pas la suite de ce Ah, jeu ça, incroyable. Je l'avais dit. Eh bien, GG Victor, hein, c'est toi qui Merci. allais le plus loin Ouais, oui. dans le jeu, visiblement. Je me Enfin, suis suicidé. C'est bon pour vous? en vérité, on ne sait même pas si t'es allé plus loin que les autres parce que je sais pas si c'était la suite réelle du jeu. C'est un pas, peu non, comme je quand pense tu pas. joues au Tortue Ninja, tu sais pas Ouais, vraiment ouais. si t'avances dans le jeu ou tu recules. C'est un peu le principe de ces jeux-là. ça, quoi. Et vous allez pouvoir vous jouer maintenant pour tenter de gagner une place pour l'avant-première et la sortie de Shangri-La Frontière, l'événement organisé par Glénat. Pour cela, tapez avec ardeur dans le chat le mot de passe suivant. Il s'agit de Shan Free Fro. Chanfro, Chanfro. Chanfro. Oui. qui est J'avais la marqué contraction Chanfro, oui. dans le... Chanfro, la contraction de Shangri-La Frontière. Exactement. Donc Dans le Shan jeu. Fro, Dans le- tout dans le manga, attaché. Voilà. SHANFRO. Voilà, vous pouvez y aller en tapant dans le chat. Vous allez participer à une loterie magnifique qui vous permettra de tenter des places, de gagner des places pour l'avant-première de Shangri-La. On rappelle que le manga sort en septembre chez Glénat. C'est un nouveau shonen dans le monde du jeu vidéo écrit et réalisé par un gamer, et ça se sent, ça se voit, et ça fait plaisir en tout cas d'avoir réellement des mangas qui mettent en avant ça. Et quand je dis par un gamer, c'est que généralement quand on lit des mangas sur le jeu vidéo, on est systématiquement dans un monde de MMO, RPG, machin, où en gros c'est un isekai caché. Là on n'est pas dans l'isekai, on est vraiment dans du gaming, et pour évidemment que ça ait
un sens que le joueur se plonge dans l'univers. Les jeux sont des jeux en réalité virtuelle. On se sent totalement immergé à l'intérieur. Voilà, ce sera une des grosses sorties d'ailleurs de la rentrée pour Glénat. En attendant Sakamoto Days en 2022 aussi, qui est une grosse partie du catalogue de Glénat. On a le temps pour lancer un dernier jeu et pour s'affronter là-dessus. Est-ce que tu as une idée, Benzaïd, de ce qu'on pourrait trouver d'un peu sympathique? S'il y a un Dragon's Lair, c'est sûr. Ah, mais oui, Dragon's Lair, bien entendu. Voilà, mais il n'est pas de base Dragon's Lair. Je pense qu'il faut que tu changes de Mixel. Maintenant, Mixel, c'est dans l'ordre alphabétique. Dragon's Lair, c'est dans D. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il n'y était pas parce qu'on avait Double Dragon avant. Mais ce serait dramatique si on le trouve pas. Le Samurai Spiritness, il est improbable. Il est après à Dragon's Lair. Il est un peu improbable, je dois montrer. Mais je pleure déjà. De 1940. Sinon, le jeu de Beat Takeshi. La sélection, elle est assez spéciale. Ouais, il n'y a pas de Kitano. Il n'y a pas le Kitano. Il me semble que c'est une sélection de risotto chaud, donc c'est pour ça qu'elle est un peu bizarre. Elle est spéciale. Le Batman, c'est pas mal. Mais il est juste dur, mais il est magnifique ce Batman Revenge of the Joker. Complètement. Ah, par contre, le Crazy Castle, il est bien pourri. Bugs Bunny Crazy Castle, c'est vrai que c'est un jeu difficile. Samir. Je te l'offre. Alors, après, je l'ai terminé sur Game Boy, donc sur NES, ça doit être encore plus simple. Un peu trop. Ouais, c'est juste un peu prise de tête, quoi. Et puis il a l'air pas gentil. Ouais, il fait tellement flipper. C'est clair. Ce jeu, c'est toute mon enfance, ce jeu. C'est parti, Samir. Tu t'es buté là-dessus sur Game Boy. Game Boy, ouais. J'ai fait la version Game Boy. Ça fait très mal aux yeux. Ça agresse tous mes sens. C'est incroyable cette musique, mais je l'ai entendu 1500 fois. D'abord sur Game Boy avant d'être sur NES, franchement. Ah, ça reset pas son animation quand il marche. Mais non, parce que quand t'appuies sur O, oui, il avance. Quand tu appuies sur O, il avance. Ah, c'est O pour avancer? Non. Il avance? Non. En fait, tu sais pourquoi ils font ça? C'est pour permettre de prendre avancer et prendre dès la première frame les escaliers. Ouais. C'est pour ça que le haut le permet d'avancer. Donc le but c'est de récupérer toutes les carottes du monde sans tomber sur un rominet ou un ennemi qui te bute, car tous les ennemis te butent instantanément. Il n'y a pas de. C'est un objet que tu peux envoyer sur la tête des ennemis. Ça a l'air d'être beaucoup plus facile parce qu'on est sur le fond du fun là. Bah, tu vois bien. Non. Oulala. Sache que tu peux monter et redescendre instantanément et tu es à full invincible normalement si c'est comme sur Game Boy. Par contre, il est peut-être pourri, mais il est peut-être moins dur que Mad Max ou et consorts. En vrai, c'est pas si simple que ça comme jeu, mais vraiment Samir récupère toutes les carottes à merveille. Tu vois là, si tu laisses appuyer haut, tu vas monter à l'escalier. Voilà. C'est ce que j'ai fait, mais. En tout cas, le jeu n'a pas pris une ride. Ah, on est d'accord. On reconnaît Bugs Bunny et ce rominet vert, on est d'accord qu'il est totalement fisé. Mais regarde, il est complètement regarde. Il est complètement canon. Et le problème de ce jeu, c'est ça. Mais attends, c'est qu'il reste une carotte des fois et que il faut manipuler l'intelligence artificielle qui est inexistante. Descends peut-être pour les attirer. Pour les attirer. Ouais, mais le problème, c'est que il me suit pas assez en fait, il s'arrête dans la porte. Approche-toi peut-être un peu plus. Mais si tu descends. Tu le touches, tu meurs. Regarde. Il meurt s'il descend? Hop là. Non. Je suis désolé, ça a duré 1000 ans. 100% vie. Et c'est déjà la fin. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ça a duré 30 ans. Le meilleur zoneur. Regardez cette manipulation d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut dire qu'il les carotte? C'est tout pour moi, merci. Je suis payé à la vanne. La carotte est totale. Mais t'as un point magique, tu peux le tuer normalement. Ah oui, c'est vrai. Ouais, le point permet de tuer et tu vois le bloc. Je dois regarder mes objets pour pouvoir les vendre plus tard. Le coffre-fort permettait aussi de tuer. Beau geste. On sache que si tu montes là, t'avais des carottes à récupérer là. Une ici, une à gauche. Hop. C'est rigolo parce que j'aurais jamais pensé voir Bugs Bunny faire de la marche rapide. Mais c'est ça. C'est vraiment. Non, oh là là. Ça mais c'est horrible. C'est horrible l'animation. Depuis quand tu speedrun le jeu du coup? Bon bah. Laisse faire le maître. C'est reparti. C'est des mois d'entraînement ça. Okay. Maxime. Donc ça. Attends, mais quoi? Non, tu vois, c'est pas du tout. En haut. Ah, ok, c'est pas du tout intuitif. Non. Ouais. La difficulté. Allez, on est sur la marche rapide. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est vrai qu'il a une démarche de mec qui fait de la marche rapide. Mais complètement. Ah, non, Malcolm. Johan Diniz. Johan Diniz Bunny. Non. Le champion du monde. Ok. Donc là, c'est bien en bas pour prendre la je pense. Mais rentre. Appuie sur la touche bas. Mais t'es insupportable. Ah, en fait, tu laisses bas. Ah, d'accord. Ouais. J'ai pas réussi à faire ça. Et hop, on dégage. Là, tu peux descendre, t'appuies sur haut, tu montes. Et là, normalement, le coffre est quasiment inutile, mais tu peux le laisser dans ce sens-là. Tu récupères la carotte direct. Là, il est parti là.
dans leur Et le étude. joueur français qui est inarrêtable. Impeccable. Oh là là. Nickel. S'il y avait eu un petit Tower of Druaga, là on était bien sur les parce que le jeu est juste Avec Owen. impossible. Si t'as pas les strats. Et voilà. J'avoue. Et voilà. Et Bravo. voilà. Merci. Ah, là, là. Merci. Bon, écoutez, on Vas-y, n'ira Victor, pas plus loin fais le puisque vous avez deuxième terminé un Vas-y, petit. Ah, non. Un petit reset, on va petit faire un reset, autre jeu d'accord. parce que Ouais. là, visiblement, Non, mais je te laisse. Non, ce je jeu vais n'est pas regarder. assez dur pour des joueurs comme vous. Mais Ouais, le trop de Bugs talent, Glaive en c'est- soi, il est impossible. Hein, le Scavenger's Hunt là, je sais pas si tu l'as Mais dosé. c'est un Super NES, il y a vraiment une version Ouais, NES mais en de fait, ça. tu sais, il y a des jeux. Ils étaient sur Super NES et après ils étaient là genre ah mais oui mais il y a encore plein de gosses qui ont des NES donc on va faire une version On va pouvoir aux les fraises, arnaquer. on va pouvoir les arnaquer Ah, exactement. ils avaient les droits de la musique cette fois. Oui, Oui. tout à fait. Ah non. Pas Ah. pour tout visiblement. Ah, la musique est. Ah, Ouais, le c'est ça, la design musique, ça est voilà. plus- D'accord, merci. Impeccable, let's go. Là, on est dans le Kusoge. T'avais encore 2 jeux de vie. Ouais mais bon, Ah, je mais, préfère faire passer après une mort. à la première vie, je En pense vrai, que ça va, ça a l'air gérable. c'est la course qui est infernale. Et- Ah en oui, fait, ah, la il- course. Et il- ça, il- c'est pas t'es la pas mort. Il glisse un peu hein. Et qu'il vient achever Bugs Bunny. Wow, there is a way. Ok. Où il y a un Il y a un mot, mur, il il y il y a un a passage. une route. Oui, Start. Start. évidemment. Innocent. Start pour commencer. Évidemment, beaucoup de musique dans ce jeu encore. Ah ouais, oh là là. J'avoue que le sound design est incroyable. C'est la transporté base. Ah, parce que tellement dans l'ambiance. Et ce qui est marrant, c'est que les sprites là, ils viennent du 1, qui est aussi sur NES d'ailleurs, alors que les deux jeux normalement sont des jeux à la base sur Super NES. Et je trouve qu'il Ah, il a changé Input Lag. Lucas de Earthbound. Input lag. Ah oui, c'est ça, ouais, on dirait un perso Ah, de j'entends Earthbound mais ultra cursed. C'est exactement ça. Bon, eh bien. Lucas, le pauvre Bravo. Lucas. Non, mais vas-y, je t'en prie. C'est la mort, il te J'ai reste, j'ai déjà testé le jeu. Il restait une vie, mais derrière. Ok. Ouais. j'avoue que le pauvre Non, parce Pugsley. qu'en fait, Laisse t'en as permettre, que 2 ok. max, donc si tu prends Ah, 2 coups. fuck. Attends, quoi? Mais c'est. La Oh version là là, 16 le bits, lag- hein, c'est le un lag était- vortex, bien sûr. La version 16 bits est un des jeux les plus Voilà. durs de la Oh, Super oh NES. non. Ultra merde. dur, ouais. Ultra Attends, dur je- sur Super Je NES. tente une autre vie. Horrible. Oh merde, c'est bon, ça Mais passe. ça, cette select là de Joli. mini NES, elle est vraiment particulière. Hein. Non. Si c'est la NES Non. privée de quelqu'un, je suis triste pour lui. Hein. Ouais, il aime Masochiste. il aime se faire du mal. Ou alors il a tapé pire jeu sur Oh non. internet et il a tout mis Il est dedans. tout chargé. Exactement, il a tout chargé. Aïe, Après, il y avait des bons jeux, tu vois, il y avait les gamins. Vlo. Oh là, je te laisse passer un très bon moment. je conclus. Ouais, Ah, et maintenant, t'es dans le hub. Mm. Et oui. rentré à l'intérieur. d'accord. Vous pouvez appuyer sur reset et tenter de changer. On va voir si Samir peut remporter la victoire sur. Alors qu'est-ce qu'il peut y On avoir peut tester d'autre Retour le ici futur 2. Hein. Non, ça, non, il est non. safe. Hein. J'avoue, ça c'est un peu facile. Qu'est-ce qu'on a musique, Afterburner, oui, le après, Aladdin, Ouais, ça bah, c'est la plutôt Mini NES, c'est vraiment simple. pas mal. Non, que des jeux très très faciles. Le Die Hard, il est bien cursed, hein. Tu peux le Ouais, tester. Die Hard, ouais, tu peux envoyer Die Hard. Regarde. Die Hard, Juste ouais. là. En fait, le problème de Die Hard, c'est qu'il est quasiment impossible de savoir ce qu'il faut faire dans le jeu. C'est vraiment Ah. ça aussi le gros problème. On connaît tous Die Hard, hein, évidemment, piège de cristal. censé être Oula, un hélicoptère. oula, c'est parti. Et ça, c'est Bruce Willis. Tu Et il est Bruce déjà Willis. sans ses chaussures, sans rien. Hein. Il est C'est déjà bien Bruce avancé. Willis et il a des cheveux. J'ai Oh, oublié ça. exactement. Ah, puis là, ça fait vraiment mal à la tête. Ouais, en plus, ils ont simulé le point de vision, tu vois, histoire Oh. que tu triches pas. Mais Oh, du coup, c'est c'est affreux. dégueulasse. Marche en diagonale un coup là parce que ça me Attention, faisait mec. rigoler. Oh non. Oh là. Non, non, Oh mais- l'horreur. Oh là là. Oh là là. Oh. Comment Ce Kenshiro du mal. On dirait qu'ils font des Shifumi. Ils se battent au Shifumi, c'est ça. La Vous violence. voyez qu'on peut passer des excellentes soirées hein, sur Pire des hotline jeux de Miami merde. de l'histoire de la vie. Ah, il est dur là. Il est rude celui-là. Looney Tunes sur Game Boy, c'était génial, c'est vrai, disaient les gens sur ici. Je ne vois que ça maintenant. Ah, J'ai vraiment t'as- l'impression t'as- d'un Shifumi. Devine ce que j'ai dans ma main. Ah, voilà, Hans Gruber. Les 32. Je. D'accord, mais je suis Ceux au qui 39e savent, étage. c'est pas qui Donc, c'est. ok. Les seconds. Bah oui, Oh, il prévient les équipes que tu es là justement. Alan Rickman. Il faudrait peut-être que tu changes d'étage, sinon il risque d'y avoir trop de monde. Ouais, mais du coup, c'est un. Ascenseur, non, impossible, il faut Mais prendre il les faut que- faut que escaliers. tu C'est donc ça le piège de cristal. La porte. Oh, mais je peux briser les. Tu peux peut-être aller dehors. hein. Mais je vois pas où est-ce que je dois y aller. Hein. Faut trouver l'accès aux ascenseurs. Là, ça a l'air Ça- d'être les ça fait toilettes. vraiment La mal au musique est crâne. grave à propos, quoi. Fritz va au 2e floor. Let's go check. En tout cas, il est Évidemment, bon. Il boit des petits. Évidemment, le Coca-Cola rajoute de la vie. Bah oui, oui, on connaît. On est aux États-Unis, hein, on Tiens, vous rappelle. Hein. Ce que j'aime bien, c'est que en fait, il y a un brouillard de guerre dans Oh. dans ce Ouais, jeu. C'est ton point de vue, c'est qu'en fait, si c'est dans un angle mort, c'est dans le noir. C'est ça. Non, mais c'est la clim de la tour qui était pétée. Voilà. Ah et du coup, le ouais. Il a massacré, tu le lootes. Ah oui, il a grandi. Il y a du loot et tout. On sent qu'il a grandi en cité hein, quand même, hein, Samir. Attention, hein. Totalement, ma Faut pas qu'on l'embrouille. Hein.
Oh là là. Non, il est dans mon mais angle c'est- mort. Non mais c'est tir de Ça veut mitraillette. dire que j'adore te voir souffrir, mais je n'ai pas très envie de jouer. Je passe mon tour avec. Je n'arrive pas à trouver le chemin, je ne sais pas. avec Il joie. reste 2 points de vie. Tu peux le faire, hein, Samir, hein, tu as tenu extrêmement longtemps hein, sur ce Tout le jeu. monde est hein. mort. Ça peut t'accorder un bon point. Avec B, tu peux pas courir. Ah, voilà. D'où tu sais ça, toi Il y a marqué Bah, B, c'est marqué en bas. un Ouais, petit mais- bonhomme Ah qui court. oui, d'accord. Mais attends, il va y avoir quelque chose ici, non? B pour la sortie. Start, Non, c'est select, tout à gauche les Tu peux escaliers, pas me semble. partir par là où t'as brisé le truc à droite là? Bah, je pense pas, je pense que je meurs. Je crois que Ah les ouais escaliers, c'est vraiment tout à gauche. Il Attends. me semble que c'est systématiquement à gauche Ok. de la map, les escaliers. Ah. Je dis Ah, ça cette pour- musique à la Zelda, là, elle n'a Ouais, aucun j'avoue. sens. Voilà, ça doit être un Ah oui, truc, il y a un autre truc là, ascenseur, derrière hein. ça, doit y avoir les Ça, escaliers, c'est quoi non ça Voilà, Ah c'est ça. ouais. Et là, tu peux changer Beau d'étape. geste. Il me semblait bien d'avoir vu le speedrun. Bah, je m'entends, je continue à monter. Des gens speedrun. Un moment à la GDQ, gens ça a été un speedrun ça, défi de speedrunner ce jeu-là et de faire Quel juste enfer. ils se sont lancés un défi. On prend ce Voilà. jeu pourri et on va essayer de le speedrunner. Voilà, là, ça sent Ah, la c'est mort. Non, mais du Et coup, c'est on est- la fin. on est Hans obligé Gruber a de- gagné comme il aurait dû je le gagner conseille d'ailleurs pas, dans le ça. film. Je ne on conseille est obligé d'y rejouer ou Non. On est absolument pas Allez, obligé. comme un homme. Il a joué en mode advanced, attention. Oh là là, ok, non, je peux plus. Mais le truc c'est que t'arrives Attends, dans le mais- jeu, direct tu te fais agresser par un Ah, c'est pas monceau Oh, de truc. Vraiment, moi je passe mon tour. Ah non, je veux plus. Je veux pas jouer. Tu sais, il faut t'aligner. On voit en plus, c'est la salle de la maquette. Ouais. Non. Ah, olé. C'est cohérent. En soi, c'est Ah, plus là, cohérent l'ultra que instinct. Non, le jeu non, Retour ah, le futur est moins cohérent que ça. Hein. C'est l'ultra rien en fait. C'est J'ai mal à la le tête. réflexe. c'est clair, j'ai le pas- réflexe transcendantal. Fais reset. Mais reset, je veux juste Ouais. vite fait voir, Autre faire un chose. dernier Oh là là. petit tour d'horizon Ouais, là. C'est dur, hein. Il y a Ça des devient gens dont dur. c'est le travail, ça, vraiment. Ouais. Ah, en plus, c'était le Battletoad versus Double Dragon. Et Imagine ce jeu, mais en les VR. 30 jeux originaux de la L'horreur. mini NES. Voilà, il y a que des Là, il masterclass. y a que des super bons jeux, effectivement. Après Ninja Gaiden, je dois bien vous avouer que c'est le jeu où tu vas mourir vite quand même. Ouais, mais tu vois, Quelle horreur. moi je vais jouer un peu plus longtemps, c'est parce que je connais un peu le Ninja Gaiden. Excite En Bike, vrai, c'était c'est trop des bien, bons ça. jeux, il y a rien à acheter. Hein. Voilà pourquoi on a mis une petite sélection autre. On va dire, Effectivement, mais du coup sur Dawn, tu vois, il y a pas de Dragon, il n'y a pas de Dragon's Lair. Le Mad Max c'était vraiment pas nécessaire les mecs, hein, franchement. Sinon, il y a Megaman, c'est super dur. Ah mais Dr Chaos, c'est marrant, il me dit rien celui-là. Tu vois ce que c'est Non, balance, ça se trouve c'est un flipper. À tous les coups. Oula. Pas sûr. C'est un jeu de Pony Canyon, hein, les fameux. Oula. Mais le JDG l'a fait, ça je crois. Ah, je sais Non. pas, mais Je crois pas. Ça me dit quelque chose. Bon, En vrai, hein. Castlevania en nul. Ouais. Ah oui d'accord, c'est qu'elle respawn direct sur ta gueule. en vrai, on est sur du Dragon Slayer-like. Hein. C'est du Castlevania, mais sans ambiance. C'est un Castlevania. Tu n'auras plus que 20 points de vie. Bien en sûr, plus, tu rentres t'as dans pas une de- pièce ouais. et tu as un doigt. C'est comme ça qu'on prend les armes à feu, d'ailleurs. Il n'y a rien ici, hein, alors qu'il y a une arme à feu. Hein. Ah, attends. Il n'y a rien J'essaye ici, de Benzaï. Oui, bah évidemment. Tu ne vois pas qu'il n'y a rien Il ici faut que je prenne une guette. Ouais, faut que je prenne Get, donc j'essaie d'appuyer sur Start ou C'est Select. select, non, get. Bah non. Mets le doigt sur Le get. doigt dessus. Mets ton doigt sur le get peut-être. Ah, là, t'es sur. Non, là, là tu vois, j'ai pivoté en fait. Ok. Ah ouais. Ah, c'est en 3D. Enfin. Bah ouais, c'est en 3D, Ouais, bien non, sûr. mais, ouais. Tu l'as fait bouger, hein, Non. t'es sur hit, hein, donc forcément. Mais ouais, mais Appuie sur select. je te jure que j'appuie sur Select. Hein. Select plus B, fait la select musique plus A. Select plus bas. A, Ah, attends, select plus O. Select plus O, ouais. Non, c'est pas Start plus O. C'est un jeu d'aventure, mais. Enfin, c'est un jeu d'énigmes, mais c'est les contrôles des énigmes. Ah, faut appuyer sur les deux boutons et faire haut ou bas. Voilà. Non, mais qui ne C'est fait pas ça logique. Voilà, sûr. donc je prends le flingue. Ensuite, avec Select, je garde le flingue. Ensuite, regardez, je prends Go et je vais me retourner et je vais me barrer de là. Oh non Qu'est-ce qui s'est passé Ah non Mais qu'est-ce que c'est que ça Faire piquer par Ça va aller par King Kong. Fais-le, Vic. Non, je te non, l'offre. je vous jure, non. Non, mais. Je sais pas. Je suis mort. Samir, t'as l'air. Samir. de- Non, mais je pense que finir cet écran game over. Voilà, ceci terminera, je pense, cette session de jeu avec cet happening absolument incroyable. Je vous rappelle que Shangri-La Frontière, eh bien, sort en septembre, début septembre, chez Glénat. C'est le nouveau manga shonen dans l'univers de jeux vidéo. Foncez dessus, ou en tout cas, eh bien, vous pouvez aller
tester un tout petit peu Shangri-La Frontières, puisqu'il y a un site qui va être mis en place, il me semble, qui vient d'être mis en place. Dans une seconde. Dans une seconde. Voilà, dans une petite seconde, vous allez pouvoir voir le premier chapitre de Shangri-La Frontières, c'est ça ? Du coup, c'est un site dédié où les gens pourront lire le premier chapitre de Shangri-La et ainsi que les suivants. Du coup, les 4 chapitres seront mis en ligne et ça sera sur un rythme d'un chapitre toutes les 2 semaines. Et voilà, et les trailers dans lesquels que nous préparons seront aussi mis en ligne sur ce site. Shangri-La Frontières. Là, il y a du teasing un peu. N'hésitez pas, vous pouvez accéder sur le site via le lien que l'on vous donne dans le chat. Voilà, glénat.com/exclu/glénat-manga-festival. Vous avez toutes les informations sur le Glénat Manga Live Festival qui touche à sa fin. On arrive à la fin de ce Glénat Manga Festival. Ça fait super plaisir et ça a été un bonheur pour moi de vous animer tout ce festival avec Vitel, avec Fumble, avec tous mes invités ici sur le plateau. Merci beaucoup Maxime, Victor de Retake d'être venu ici. Désolé de vous avoir fait jouer à ces pires horreurs. J'espère que vous dormirez quand même convenablement. Je te hais, mais merci quand même. Tu me hais plus pour mes propos sur Mass Effect à mon avis, mais sache que c'est normal. J'ai l'habitude de toute façon. J'ai aiguisé mon surin sous la table depuis tout à l'heure. Je vais me faire planter à la fin comme d'habitude. Merci Benzaï de m'avoir accompagné pour ce live incroyable. Merci évidemment Samir, merci à toute la régie, à toute la réalisation qui a permis à la fois la mise en place de ce décor et la réalisation de ce live durant ces 5 jours. J'espère que l'on pourra vous reproposer des émissions comme ça tout du long pour vous présenter de nouveaux mangas, inviter des auteurs, vous parler évidemment de l'univers des mangas autour du monde. En France, c'est si populaire et vous êtes un public très 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 averti, ça fait plaisir. Merci pour toutes vos questions évidemment dans le chat et à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Je vous laisse retourner et vaquer à des activités normales. Bisous à tous et très très bonne fin de soirée. Ciao. Salut tout le monde.